Bienvenue. Vous êtes-vous déjà retrouvé dans une dispute animée, submergé par des émotions intenses? C'est une expérience commune. Aujourd'hui, nous allons explorer 5 stratégies puissantes pour vous aider à rester composé pendant les désaccords et à maîtriser vos réponses émotionnelles lorsque les tensions montent. Les disputes peuvent sembler écrasantes, s'accumulant contre vous et vous entraînant dans un chaos émotionnel. Souvenez-vous, rester calme n'est pas un événement aléatoire, c'est un choix délibéré que vous pouvez faire. Nous examinerons des techniques pratiques inspirées par le stoïcisme. Ces techniques ne se concentrent pas sur l'évitement des conflits ou la suppression des émotions, mais plutôt sur la navigation dans des situations difficiles avec un esprit stable et un cœur résilient. Oubliez les astuces compliquées ou les longues séances de méditation. Des changements simples et subtils dans votre approche peuvent transformer radicalement votre gestion des conflits. Avant de plonger, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer des insights qui renforceront votre maîtrise émotionnelle. Prêt à prendre le contrôle de vos réactions? Commençons. Reconnaissez que le calme est un choix. Lors des disputes, il est facile d'être emporté par le chaos. Votre cœur bat fort, vos paumes transpirent et les mots jaillissent de manière incontrôlable. On a l'impression que vos émotions prennent le dessus. Cependant, atteindre le calme est une décision consciente. Pensez aux émotions pendant une dispute comme aux vagues de l'océan pendant une tempête. Elles montent et s'écrasent tumultueusement. Pourtant, comme le stoïcisme nous l'enseigne, sous ces vagues turbulentes se trouve une profondeur calme et immobile. Les circonstances extérieures peuvent agiter les eaux, mais nous avons la capacité de nous ancrer. Marc Aurèle a dit un jour « Vous avez le pouvoir sur votre esprit, non sur les événements extérieurs. » Se rendre compte de cela est fortifiant. La vraie force émerge lorsque vous comprenez que vous n'avez pas à combattre chaque vague. Vous pouvez simplement les laisser passer. Ce principe est simple, mais profond. Lorsqu'un conflit surgit, notre réponse naturelle de combat ou de fuite se déclenche, libérant de l'adrénaline qui réduit notre concentration. Une réaction conçue pour les menaces physiques, pas les désaccords verbaux. En faisant une pause, même brève, vous pouvez briser ce cycle. Pour retrouver votre calme, essayez ceci. Lorsque la tension monte, faites une pause et prenez une profonde respiration. Inspirez pendant 4 temps, retenez votre respiration pendant 4 temps, puis expirez pendant 4 temps. Ce simple acte signale à votre cerveau que vous êtes en sécurité, vous aidant à reprendre le contrôle. Demandez-vous ensuite, qu'est-ce qui compte vraiment maintenant? Ce changement de focus peut vous aider à privilégier le fait de rester ancré plutôt que de gagner la dispute. Une autre stratégie efficace consiste à adopter une perspective externe. Visualisez la dispute comme si vous étiez un observateur. Ce point de vue détaché vous aide à identifier les causes profondes du conflit et à reconnaître comment les réactions impulsives peuvent aggraver la situation. Voir la dispute de cette perspective vous permet de répondre de manière réfléchie plutôt que de réagir émotionnellement. Rester calme pendant une dispute nécessite de vous donner le temps et l'espace pour laisser passer la tempête émotionnelle. Avec la pratique, vous commencerez à voir les disputes non comme des menaces, mais comme des opportunités de renforcer votre résilience émotionnelle. La véritable maîtrise commence lorsque vous acceptez que bien que vous ne puissiez pas contrôler les vagues, vous pouvez apprendre à les surfer. Considérez maintenant le pouvoir de l'écoute plutôt que de parler. Les disputes s'intensifient souvent en échanges houleux, où les deux parties cherchent à dominer la conversation.
Mais et si la clé pour rester calme résidait dans le fait d'écouter plus et de parler moins? Les disputes s'intensifient souvent parce que les deux parties se concentrent davantage sur leur réplique suivante plutôt que sur la compréhension du point de vue de l'autre. Choisir le silence, intentionnel, n'est pas un signe de faiblesse, c'est un mouvement stratégique. Lorsque les émotions atteignent leur apogée, l'envie d'interrompre ou de se défendre peut sembler écrasante. Cependant, les interruptions ont tendance à alimenter le feu, laissant l'autre personne se sentir ignorée et frustrée. D'un autre côté, écouter peut désamorcer les tensions, réduire la colère et révéler les problèmes sous-jacents. Pensez à une dispute comme à une danse. Il est impossible de se déplacer avec grâce si vous êtes trop concentré sur votre prochain mouvement, au lieu de vous harmoniser avec votre partenaire. Écouter vous permet de vous connecter aux émotions et aux besoins exprimés par les mots de l'autre personne. Pour améliorer vos compétences d'écoute, pratiquez l'écoute réfléchie. Cela signifie paraphraser ou résumer les mots de l'autre personne pour montrer que vous comprenez et non pour imiter. Par exemple, si quelqu'un dit qu'il se sent négligé dans les décisions, résistez à l'envie de vous défendre immédiatement. Répondez plutôt par « Il semble que vous sentez que je ne valorise pas votre avis. Est-ce correct ?» Cette approche peut changer le ton de la conversation, signalant un intérêt sincère et adoucissant, souvent l'attitude de l'autre personne. De plus, soyez conscient de votre langage corporel pendant les disputes. Les signaux non-verbaux tels que les bras croisés, une voix élevée ou un roulement des yeux peuvent transmettre hostilité ou désintérêt. En revanche, un langage corporel ouvert, comme des bras décroisés, maintenir un contact visuel doux et hocher la tête occasionnellement signale un engagement et une réceptivité. Ces signaux non-verbaux rassurent l'autre personne qu'il est sûr d'exprimer ses pensées, ce qui peut réduire considérablement les réactions défensives. Le stoïcisme souligne l'importance de contrôler les impulsions. Marc Aurèle a sagement dit « La plupart de ce que nous disons et faisons n'est pas l'essentiel. Au cœur d'une dispute, demandez-vous, est-ce vraiment nécessaire ?» Souvent, l'impulsion de parler provient de l'ego, un besoin d'affirmer votre justesse ou de protéger votre fierté. Cependant, en donnant la priorité à l'écoute, vous montrez une plus grande force. Faire preuve de retenue est une véritable manifestation de puissance. La prochaine fois que vous vous retrouverez dans un échange houleux, faites une pause et engagez-vous à écouter plus qu'à parler. Demandez-vous, que cherche vraiment à communiquer cette personne? Quelles émotions sous-tendent ces mots? Les réponses pourraient vous surprendre. L'écoute ne calme pas seulement la dispute, elle déplace le focus du conflit à la connexion. Dans un monde où chacun cherche à être compris, efforcez-vous d'abord de comprendre. La véritable sérénité ne provient pas de gagner des disputes ou de dominer les discussions, mais de maîtriser soi-même si profondément que même le silence devient un puissant allié. Commencez à voir les disputes comme des efforts collaboratifs plutôt que des batailles. Les disputes semblent souvent être des affrontements d'ego, où une personne émerge victorieuse tandis que l'autre se sent vaincu, surtout lorsque les émotions sont fortes. Mais si les disputes étaient vues comme des opportunités de travail d'équipe et de résolution de problèmes collaboratifs, plutôt que comme des champs de bataille, de nombreuses disputes dégénèrent en raison d'une mentalité « moi contre toi », où chaque partie se sent attaquée et obligée de défendre sa position avec vigueur. Mais considérez ceci, si le but ultime est de résoudre un problème, a-t-il vraiment de l'importance de savoir qui a raison? Les disputes devraient se concentrer sur la compréhension, pas sur la victoire. Les mots de Marc Aurèle
Soyez tolérant avec les autres et strict avec vous-même, nous rappelle que la véritable force réside dans le fait de combler les différences et non de les accentuer. Imaginez une dispute comme un bateau dans des eaux agitées. Si vous et l'autre personne pagayez dans des directions opposées, vous tournerez en rond. Mais si vous alignez vos efforts vers une compréhension mutuelle et des solutions, vous avancerez ensemble. La tempête peut faire rage autour de vous, mais votre bateau reste stable lorsque vous travaillez à l'unisson. Ce changement n'apaise pas seulement la dispute, mais la transforme également en une opportunité de connexion. Pour commencer à voir les disputes comme des efforts collaboratifs, commencez par changer votre langage. Les mots sont puissants. Durant les conflits, ils peuvent soit escalader les tensions, soit les apaiser. Évitez les phrases accusatrices telles que « tu fais toujours cela » ou « tu n'écoutes jamais » qui provoquent la défensive. Essayez plutôt des expressions comme « comment pouvons-nous résoudre cela ensemble » ou « que pouvons-nous tous les deux faire pour améliorer la situation ?» Ce subtil changement de « tu » à « nous » favorise un esprit de partenariat plutôt que de blâme. Au lieu de partir à l'attaque, invitez l'autre personne à vous rejoindre pour résoudre le problème. Une autre approche consiste à trouver un terrain d'entente, même en cas de désaccord. Par exemple, si vous débattez sur la répartition des tâches ménagères, concentrez-vous sur des valeurs partagées comme le maintien d'une maison propre, l'équité et le travail d'équipe, plutôt que de vous attarder sur ce que l'autre personne ne fait pas. Une fois que vous avez établi ce terrain commun, vous pouvez construire des solutions de manière collaborative au lieu de vous déchirer. Il est également vital de s'attaquer au problème plutôt qu'à la personne. Critiquer le caractère de quelqu'un, dire des choses comme « tu es si paresseux » ou « tu es toujours égoïste » transforme la discussion en une attaque personnelle, garantissant la défensive. Au lieu de cela, concentrez-vous sur le comportement ou le problème. Je me sens débordé quand les tâches s'accumulent. Pouvons-nous trouver un moyen de les partager plus équitablement? Cette méthode sépare la personne du problème, permettant une coopération. Le stoïcisme nous enseigne à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler. Bien que vous ne puissiez pas influencer la réaction de quelqu'un d'autre, vous pouvez choisir la manière dont vous engagez la conversation, en donnant la priorité à la collaboration plutôt qu'à la compétition. Vous faites le premier pas vers l'apaisement du conflit. Vous n'essayez plus de gagner. Vous cherchez une solution qui profite aux deux côtés. Cette approche non seulement apaise la dispute, mais renforce également la confiance et solidifie les relations. Lors de votre prochain désaccord, demandez-vous: est-ce que j'essaie de comprendre cette personne ou est-ce que j'essaie de prouver qu'elle a tort? Si c'est la deuxième option, prenez un moment pour réfléchir. Souvenez-vous, les disputes ne sont pas une question de conquérir l'autre personne, mais de trouver ensemble un chemin à suivre. La collaboration ne signifie pas abandonner vos valeurs ou rester silencieux sur les désaccords. Cela implique d'apporter de l'empathie et du respect mutuel dans le dialogue. Lorsque vous voyez une dispute comme un processus collaboratif, cela devient une occasion constructive de croissance plutôt qu'une source de stress. Vous n'êtes plus des adversaires sur un champ de bataille, vous êtes des partenaires naviguant vers un objectif commun. Dans ce changement, vous découvrirez la paix, la clarté et des solutions qui respectent les deux perspectives. Maîtriser votre corps est essentiel pour maîtriser votre esprit. Les signes physiques de stress, comme une mâchoire tendue, des épaules levées ou une respiration superficielle, apparaissent souvent avant que vous ne preniez pleinement conscience de votre état émotionnel. Pendant une dispute,
Votre corps et votre esprit sont interconnectés. Si votre corps est tendu, votre esprit reflètera cette tension, exacerbant les sentiments de colère ou de défensive. Cependant, apaiser votre corps peut également calmer votre esprit. Pensez à votre corps comme au centre de contrôle de vos émotions. Dans les disputes, c'est comme conduire à travers une tempête. Serrer fort le volant et accélérer rend le trajet plus dangereux. Mais en relâchant votre prise et en ralentissant, vous rendez le voyage gérable. Le stoïcisme met l'accent sur la maîtrise des réactions externes pour maintenir la paix intérieure. Comme le disait Marc Aurèle, vous avez du pouvoir sur votre esprit, non sur les événements extérieurs. Reconnaître cela vous donne accès à une profonde réserve de force. Commencez par votre respiration. C'est le moyen le plus simple et le plus efficace de stabiliser votre corps. Lorsque la tension monte lors d'une dispute, essayez cet exercice de respiration. Inspirez profondément par le nez pendant 4 temps. Maintenez pendant 4 temps, puis expirez lentement par la bouche pendant 6 temps. Répétez cela 3 ou 4 fois. Cette technique de respiration active votre système nerveux parasympathique, signalant à votre corps que vous êtes en sécurité et atténuant la colère ou l'anxiété. Ensuite, concentrez-vous sur le relâchement des tensions physiques. Les disputes conduisent souvent à se préparer inconsciemment à l'affrontement. Les épaules se haussent, les poings se serrent, les muscles se tendent. Prenez un moment pour vérifier ces signes sur votre corps et détendez-vous consciemment. Baissez vos épaules, décontractez votre mâchoire et ouvrez vos mains. Ces petits ajustements peuvent sembler mineurs, mais ils envoient un message puissant à votre cerveau qu'il n'y a pas de menace immédiate. Votre posture joue également un rôle significatif dans la dynamique d'une dispute. Des postures défensives, comme les bras croisés ou se pencher agressivement vers l'avant, peuvent escalader les tensions. Au lieu de cela, adoptez une posture ouverte et non menaçante. Gardez vos bras détendus à vos côtés ou reposez-les sur une table et maintenez une position droite mais accessible. Cela n'apaise pas seulement votre esprit, mais signale également à l'autre personne que vous êtes ouvert au dialogue, ce qui peut aider à atténuer sa défensive. Faites attention à votre ton de voix, qui bien que n'étant pas une posture physique, porte le poids émotionnel de vos mots. Un ton aigu et élevé peut provoquer une réponse hostile, tandis qu'un ton calme et mesuré favorise un échange plus paisible. Si vous remarquez que votre voix monte, abaissez-la délibérément et ralentissez votre élocution. Cet adoucissement intentionnel peut souvent inciter l'autre personne à refléter votre tranquillité. Ces ajustements physiques, respiration profonde, relâchement des tensions, posture ouverte et ton adouci sont des étapes pratiques ayant un impact significatif. Ils vous aident à sortir de l'état de combat ou de fuite qui domine lors des disputes. Lorsque votre corps est détendu, votre esprit peut penser clairement, écouter attentivement et répondre de manière réfléchie. Il est également bénéfique de pratiquer ces techniques quotidiennement, et non seulement pendant les conflits. À la fin de chaque journée, réfléchissez à la manière dont votre corps a réagi au stress et pratiquez des techniques de relaxation. Remarquez votre respiration pendant les moments stressants, que ce soit au travail ou à la maison. Ces pratiques créent une base de calme sur laquelle vous pouvez compter lors des disputes. Le stoïcisme enseigne que la véritable force vient du contrôle de soi. En gérant votre état physique, vous créez les conditions pour une clarté émotionnelle. Avec un esprit calme, vous pouvez aborder les disputes avec grâce et sang-froid, démontrant une maîtrise de vous-même.
Réfléchissez à l'idée de lâcher prise sur le besoin de gagner. Gagner une dispute peut sembler satisfaisant sur le moment, mais s'efforcer de gagner à tout prix, surtout dans un contexte de fortes émotions, peut avoir des conséquences durables. Cela sacrifie souvent la paix, la compréhension et la connexion. La plupart des disputes ne concernent pas réellement des désaccords superficiels, mais sont motivés par l'ego, le désir de se défendre, d'affirmer sa valeur ou d'éviter d'avoir tort. Considérez le coût de la victoire. Triompher dans la dispute renforce-t-il votre relation ou crée-t-il du ressentiment? Résout-il le problème ou laisse-t-il derrière lui de la frustration? Marc Aurèle a observé avec perspicacité: les conséquences de la colère sont bien plus graves que ses causes. Souvent, les répercussions d'une dispute sont plus dommageables que le conflit initial. Lâcher prise sur le besoin de gagner ne signifie pas renoncer à vos valeurs ou accepter quelque chose avec lequel vous n'êtes pas d'accord. Cela signifie déplacer votre focus du domination de la conversation à une participation significative. Imaginez une dispute comme un feu. Les réponses motivées par l'ego, telles que le sarcasme, la défensive ou le blâme, agissent comme du carburant, intensifiant les flammes. En revanche, prendre du recul, faire une pause et laisser le feu s'éteindre peut finalement l'éteindre. Pratiquer l'humilité aide à libérer la compulsion de gagner. Cela ne signifie pas vous dévaloriser, mais reconnaître que votre perspective n'est pas la seule valide. Pendant un différend, demandez-vous: pourrais-je manquer quelque chose? Que puis-je apprendre du point de vue de l'autre personne? Cette approche favorise la curiosité et l'empathie, éléments clés pour résoudre les conflits. Une tactique simple mais efficace consiste à dire: vous avez peut-être raison. Ces 4 mots ne signalent pas une défaite, mais montrent une volonté de considérer la perspective de l'autre personne. Cette phrase peut désamorcer la tension et encourager un dialogue plus coopératif. Vous ne cédez pas pour éviter le conflit. Vous démontrez que vous valorisez l'apport de l'autre personne, ce qui l'encourage souvent à réciproquer. Considérez également l'impact à long terme de la dispute. Des semaines, des mois ou même des années plus tard, ce désaccord aura-t-il encore de l'importance? Souvent, la réponse est non. Réaliser cela peut vous libérer de batailles inutiles, soulignant que préserver la relation est généralement plus important que de gagner le débat. Accepter les désaccords non résolus fait également partie du lâcher-prise. Chaque conflit ne nécessite pas une résolution parfaite. Parfois, accepter de ne pas être d'accord tout en maintenant le respect mutuel est le meilleur résultat. Le stoïcisme nous enseigne à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, y compris reconnaître que nous ne pouvons pas toujours changer la pensée de quelqu'un d'autre. Lors de votre prochaine dispute, réfléchissez à ceci. Prouver votre point de vue en vaut-il la peine si cela nuit à la relation? La dispute contribuait-elle à votre croissance ou nourrit-elle simplement votre ego? Ces questions peuvent vous aider à déplacer votre focus de la victoire à la compréhension, du conflit à la connexion. En choisissant la compréhension plutôt que la victoire, vous créez des opportunités de compromis. Abordées de manière réfléchie, les disputes peuvent favoriser une compréhension plus profonde et un développement personnel, en optant consciemment pour écouter, réfléchir et valoriser la relation au-delà du besoin d'avoir raison. Vous ouvrez la voie à des connexions plus fortes et à une communication plus saine. Souvenez-vous, les plus grandes victoires sont celles qui renforcent les relations qui comptent le plus. Merci de nous avoir rejoints pour explorer ces 5 stratégies puissantes pour rester calme pendant les disputes. Nous espérons que ces techniques vous aideront à gérer vos émotions et à aborder les conflits avec une clarté
et un contrôle renouvelé. Rappelez-vous, les disputes n'ont pas besoin d'être combatives. Vous avez le pouvoir de choisir vos réponses. Et c'est là que réside votre véritable force, en maîtrisant vos émotions, en pratiquant l'écoute active et en modifiant votre état d'esprit. Vous améliorerez non seulement votre manière de gérer les désaccords, mais aussi votre capacité à rester centré et résilient dans la vie quotidienne. Il s'agit de transformer les défis en opportunités de croissance. Merci encore de nous avoir regardés. Si vous avez trouvé ces conseils utiles, veuillez aimer et vous abonner pour plus de contenu qui vous permet de prendre le contrôle de vos émotions et de votre vie. Restez calme, restez fort, et nous vous verrons dans la prochaine vidéo.